Hello! Bienvenue sur cette chaîne de santé et de bien-être au 100% naturel trésor bien-être. Portez-vous très bien, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet vraiment très important qui concerne en majorité les femmes. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Surtout, activez toutes vos notifications. De cette façon, vous ne manquerez pas les prochains contenus 100% naturels. Une gousse d'ail dans cette partie pendant 3 jours. Un remède curieux, mais surtout dangereux, qui continue malgré tout de se partager dans de nombreuses posts sur la toile, mais aussi dans certaines vidéos YouTube. Dans quel but? Utiliser les vertus antibactérielles de l'ail pour protéger cette partie contre les infections est complètement absurde. Alors, non seulement mettre une gousse d'ail coupée chez soi risque de provoquer une infection par les bactéries accumulées à l'endroit où elle a été rangée, mais de l'ail pur directement sur la muqueuse, n'y pensez même pas. Je vous assure, n'y pensez même pas. C'est grave, cela va plutôt aggraver. Si vous aimez les yaourts, mangez-les, mais c'est tout ce qu'il faut faire avec. C'est une mise en garde étonnante. Pourtant, face à la multiplication des posts sur les réseaux sociaux concernant les vertus du yaourt pour renforcer la santé de cette partie de notre corps, une croyance populaire prenait en effet les vertus des probiotiques contenus dans le yaourt à insérer dans cette partie de notre corps et à injecter des bonnes bactéries et favorise la défense de la flore. Donc, évitez de mettre tout dans cette partie du corps. Franchement, cela vous aggravera le cas, cela vous donnera beaucoup plus d'infections et cela peut vous donner également un cancer. Cette partie se renouvelle et se lave naturellement et ça a son pH. Donc au fur et à mesure que vous continuez à mettre des produits là-bas, cela va tout simplement détérioriser le pH de cette partie et changer. Ça peut changer en basique, ça peut changer en neutre et c'est vraiment grave dans ces cas-là. Cela peut engendrer également des cancers. Donc évitez vraiment de mettre tout dans cette partie. Également, il y a une chose, après le yaourt, ne mettez pas du savon dans cette partie. Certaines pratiquent encore des techniques comme mettre de l'eau dans un vaporisateur et de mettre dans cet endroit juste après avoir fini. C'est absolument à éviter. Le savon doit être doux, non parfumé et utilisé uniquement à l'extérieur pour nettoyer la peau en surface. Il ne faut pas en mettre à l'intérieur. L'écosystème de cet endroit se nettoie tout seul, comme je l'ai dit plus tôt, d'une part. Et il est protégé par une barrière qui est en équilibre parfait entre bonnes ou mauvaises bactéries d'autre part. Si on le nettoie trop, les bactéries qui permettent de le défendre, les lactobacilles, n'y sont plus et ne font plus leur travail. Du coup, le pH de cet endroit normalement acide est perturbé. On risque vraiment des infections. Donc, vraiment arrêtez cela. De l'eau et du savon en surface doit suffire à faire disparaître les mauvaises odeurs. Si des influences nauséabondes persistent malgré cela, il faut consulter un médecin ou bien il faut faire des astuces naturelles mais qui se pratiquent également à l'extérieur, pas à l'intérieur. Je crois que dans des anciennes vidéos, je vous ai montré des astuces qui vous aideront à prendre soin de cette partie, des astuces avec de l'eau chaude mais qui se fait à l'extérieur, pas à l'intérieur. Donc, évitez vraiment de mettre tout dans cet endroit. Si vous avez aimé ce genre de vidéo qui vous permet de prendre soin de votre santé, n'hésitez pas de liker cette vidéo, partagez à vos soeurs, partagez à vos tantes, partagez également même à vos mamans qui ne savent pas prendre soin de leur santé en profondeur. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer toutes vos notifications pour ne rien manquer de mes prochains contenus 100% naturels. D'ici là, prenez un grand soin de vous. On se dit dans une prochaine vidéo. Bye bye!